Et l'un des tests par lesquels tout enfant de Dieu va passer, c'est le test de la libéralité, votre capacité à donner. Et l'une des choses qu'un enfant de Dieu doit apprendre à donner de façon fidèle, c'est sa portion d'alliance qu'on appelle dîme. La dîme, c'est 10% de tout ce qui vient dans votre main, tout ce qui rentre, n'est-ce pas, dans votre destinée, tout ce qui est comme revenu. Les 10% doivent revenir à Dieu. Et la Bible dit, quand Abraham a eu l'occasion, il est allé, il a appris, n'est-ce pas, que des gens sont venus, des rois sont venus et ont pris Sodome, se sont emparés de Sodome. Qui était à Sodome? Son neveu qu'on appelle Lot. Donc Lot aussi a été pris, ses biens ont été pris, sa famille a été prise. Quelqu'un est venu informer Abraham que ton neveu a été pris en captivité. La Bible dit, Abraham a pris ses soldats et puis ils sont allés combattre tous ces rois qui sont venus dépouiller Sodome. La Bible dit, Abraham a été vainqueur. Il a gagné. Il a repris les richesses que ces rois ont volées. Il a ramené Lot et sa famille. Et la Bible dit, alors qu'il revenait de ce voyage fructueux, il a rencontré un homme qu'on appelle Melchisedec. Vous lisez Hébreux chapitre 7. Je crois que le dimanche prochain, j'aurai l'occasion de parler de lui. C'est une forme de Jésus représenté sur la terre. Vous savez que quelquefois, Dieu apparaissait sur la terre de façon humaine. Et quand on parle de Melchisedec, on dit qu'il n'a pas de quelqu'un qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. C'est qui? C'est Dieu. Et Dieu a apparu à Abraham sous la forme de Melchisedec. Quand Abraham a su qu'il y avait quelqu'un comme Melchisedec, Dieu représenté, la Bible dit qu'il lui a donné la dîme de tout. Beaucoup d'enfants de Dieu devraient apprendre à faire ce qu'Abraham a fait. Abraham était déjà prospère. Abraham, dans Genèse chapitre 13, verset 2, on dit Abraham était riche. Mais quand il a eu l'occasion de donner à Dieu, la Bible déclare qu'il a donné la dîme à Dieu. Il a donné, n'est-ce pas, sa portion d'alliance à Dieu, qu'on appelle 10%. C'est très important pour toutes les personnes qui veulent voir la bénédiction de Dieu. Dans, n'est-ce pas, le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, on voit bien que Melchisedec a dit quelque chose. Il dit à Abraham, tu es béni. Qui l'a béni? Il dit, tu es béni par le Dieu très haut. Comme Dieu t'a béni. Et comme Abraham savait que c'est Dieu qui l'a béni, en retour, il est venu pour lui dire, tiens, voici ta part, voici ta portion. Parce que nous sommes en partenariat. Abraham sait qu'il n'est pas allé combattre et il n'a pas vaincu les 5 rois là lui seul. Il sait que Dieu était derrière lui. Il sait que c'est Dieu qui lui a permis de remporter les batailles. En retour, pour montrer sa reconnaissance et sa fidélité envers Dieu, il dit, Seigneur, je te donne la dîme de tout. Et pour nous les enfants de Dieu, nous devons apprendre à le faire. C'est ce qui nous qualifie à être bénis par Dieu. Dans Malachie chapitre 3, il dit, tous ceux qui auront l'occasion, n'est-ce pas, d'apporter dans la maison de l'Éternel leur dîme. La Bible déclare qu'ils vont opérer à ciel ouvert. Les nations vont les envier. Et Dieu dit lui-même, il va menacer celui qui dévore, celui qui fait que les activités ne marchent pas, celui qui fait que tu as des pertes d'argent inutiles. Il dit, je vais le menacer parce que tu as décidé de m'associer à tes finances. Il faut que nous apprenions en tant qu'enfants de Dieu à donner comme Abraham. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas. Et ils sont étonnés de ne pas voir la main de Dieu. Quand vous donnez votre dîme là, vous êtes en train de confesser une chose. Seigneur, tu es ma source. Seigneur, tu es mon partenaire. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je suis reconnaissant. Toutes ces choses-là sont dans ce que vous venez faire comme action. Toutes ces choses, toutes ces paroles sont dans ce que vous venez apporter comme action. Quand Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, c'était sa confession. C'est toi qui es ma source. C'est toi, n'est-ce pas, qui m'a permis d'être vainqueur. C'est toi qui m'as donné ce que j'ai. En retour, je viens t'apporter, n'est-ce pas. Dieu ne lui a pas dit. Il n'a pas été forcé. C'est pourquoi une bonne église et un bon pasteur, une bonne organisation ne devrait jamais forcer les gens à donner leur dîme. Ça doit être volontaire. Ça doit être volontaire. Ça doit être volontaire. C'est notre symbole d'amour et de reconnaissance. On ne force pas quelqu'un à être reconnaissant. On ne force pas quelqu'un à inviter Dieu dans sa vie. On lui donne la plateforme et c'est lui qui l'a choisi. Même Dieu ne nous force pas à lui donner notre vie. Il ne nous force pas, n'est-ce pas, à nous convertir. Il ne nous force pas, n'est-ce pas, à marcher avec lui. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Donc, toute vraie dîme devait être donnée de façon volontaire. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a vu que Dieu était sa source. Il a vu que c'est Dieu qui l'a aidé à être vainqueur. Imagine-toi un simple homme d'affaires. Il va combattre plus de 5 rois. Et puis il revient victorieux. Il sait que c'est Dieu qui l'a aidé à gagner, n'est-ce pas, cette bataille. Il dit, Seigneur, voici ma portion d'alliance en retour. 10%. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne donnent pas les dîmes? Laissez-moi vous donner quelques raisons. Laissez-moi vous donner quelques raisons. Ils le voient, ils entendent parler, ils voient certains le faire. Pourquoi eux-mêmes ne le donnent pas? Première raison, parce que beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu comme la source de leur revenu. Ils ne voient pas Dieu comme la source.
Ils ne savent pas, ou ils oublient que Dieu est la source. Somme chapitre 24, verset 1 au verset 2. Somme chapitre 24, verset 1 au verset 2. Allons-y vite. Somme de David, à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Garde le premier verset s'il te plaît. À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Qui est la source de ce que tu as? Hein? La terre sur laquelle, le pays dans lequel tu es en train de faire tes affaires là, qui a créé ça? Qui détient le souffle de vie que tu as? Qui t'a donné le cerveau que tu as? Beaucoup de chrétiens oublient que Dieu est la source. Dieu est la source de tout ce qu'un enfant de Dieu peut avoir. Dieu est la source. Et souvent c'est à cause de ça les gens ne donnent pas le dîme. Parce que c'est mon argent. Ce sont mes affaires. Voici là où tu te trompes. La Bible dit à Dieu la terre, tout ce qu'elle renferme. Où Adam était? Quand Dieu était en train de faire le monde, où Adam? La preuve, Adam était créé le 6e jour, le dernier jour. Ça veut dire que quand il est venu là, tout était déjà là. Le 6e jour, c'est le dernier jour où Dieu a travaillé. Dieu même a fait les animaux avant Adam. Adam était la dernière créature de Dieu. Donc il n'était pas là quand Dieu faisait tout ça. Il n'a pas participé. Et puis Dieu l'a pris, Genèse 2, verset 8, Dieu l'a pris et l'a mis dans le jardin pour le cultiver, le garder. Donc Adam était bénéficiaire des grâces de Dieu. Dieu lui a donné un jardin, Dieu lui a donné une plateforme, Dieu lui a donné, n'est-ce pas, une femme, Dieu lui a donné une femme, Dieu lui a tout donné. Dieu était la source d'Adam. Et aujourd'hui, Dieu est la source de tous les êtres humains. Que ce soit ceux qui croient en Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne savent pas ou ne se rendent pas compte. Souvent, ils oublient que Dieu est la source. C'est mon argent, ce sont mes affaires, c'est mes biens. Parce que tu t'es levé, tu as pris tes pieds pour partir, tu penses que c'est pour toi. Qui t'a donné les pieds? Qui t'a donné la force? Est-ce qu'il t'est une fois arrivé il t'est une fois arrivé de vouloir lever les pieds et puis tu n'as pas pu lever? À qui c'est déjà arrivé une fois? Ton pied a eu problème, ta main a eu problème. Donc tu sais que ce qui te permet de marcher là, tu sais que ce n'est pas toi-même. Parce que sur certaines conditions, tu ne peux même pas lever les pieds. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne le cerveau pour qu'il fonctionne bien. C'est Dieu qui ouvre les portes. Il est derrière beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent. Beaucoup de bonnes choses qui nous arrivent. C'est pourquoi on doit être reconnaissant en apportant nos portions d'alliance. L'ingratitude fait tomber dans la déchéance. Romains chapitre 1. Dieu dit, il dit je leur ai tout donné. Eux-mêmes ils voient qu'ils existent. Mais parce qu'ils m'ont régné, ils sont devenus bizarres. Parce qu'ils m'ont régné, ils sont devenus bizarres. Romains chapitre 1. Quand vous régnez Dieu comme Nebuchadnezzar, Dieu n'existe pas. C'est moi qui suis le chef. C'est moi qui ai fait qu'aujourd'hui, j'ai le royaume de Babylone. La Bible dit pendant 7 années, il est devenu fou. Beaucoup de chrétiens sont ingrats parce qu'ils ne savent pas que Dieu est la source. Peu importe ce que tu as, Dieu est la source. Parce que supposons qu'aujourd'hui, supposons qu'aujourd'hui, Dieu dise que pour toi c'est fini. Qu'est-ce que tu peux faire? La Bible dit, est-ce que l'homme est maître de son souffle pour le retenir? Non, tu n'es pas maître. Dans le livre de Luc, Jésus a donné une parabole de quelqu'un qui allait travailler. Il a fait des investissements. Ça a tellement bien marché pour lui. Il dit à partir d'aujourd'hui, il ne travaille plus. Il dit à partir d'aujourd'hui, il ne travaille plus. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne travaille plus. Waouh, quelle belle surprise. Accueillons les mariés de cette semaine, de ce week-end. Monsieur et Madame Nyangere. Oh, fais-le bien, fais-le bien. Les célibataires, vous devez crier pour prendre la grâce. Soyez bénis. Tu es la source. Tu es la source. C'est lui qui est caché derrière beaucoup de choses que tu as. Même si c'est peu. Et si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier de plus grandes. David a dit dans 1 Chronique chapitre. David a dit, n'est-ce pas, dans 1 Chronique chapitre 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tout ce que j'ai est à toi. Et il dit, ce que nous te donnons là, nous l'avons reçu de toi. David reconnaît, je ne suis pas surpris que Dieu ait béni ce roi. Ce jeune homme qui était derrière les troupeaux. Ce jeune homme qui était derrière les moutons. Mais Dieu l'a béni parce qu'il savait que tout vient de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ils oublient que Dieu est la source de tout. Il dit, Dieu est la source. C'est toi qui viens les richesses. C'est toi qui nous as donné tout. Et nous te donnons simplement ce que toi-même tu nous as donné. Comme je le disais, n'est-ce pas, dans le livre de Luc, quelqu'un a fait des investissements. Ça marchait tellement pour lui. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus travailler. Mon âme, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire fête jusqu'à ce que je meure. Jésus a dit,
à cet homme, il dit, à partir d'aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. À partir d'aujourd'hui même, tu ne vas plus vivre. Et puis c'était fini pour cet homme comme ça, fini. Tu as vu que tu n'es pas propriétaire, non? Si aujourd'hui Dieu dit c'est fini pour toi, tu vas voir au quartier. Ah, mais la fille, elle était avec nous. Et puis papa, elle est partie si jeune. Ah, le jeune homme là, il était ici. Je l'ai vu hier. Parce que tu n'es pas propriétaire. Si nous tous, si nous étions propriétaires, même on ne va même pas accepter de mourir. Oui, on n'est pas propriétaire. C'est Dieu qui nous fait la grâce de vivre. Et si tu as donné la grâce de vivre, que tu as trafiqué, tu as fait tes affaires, que ça marche, comment est-ce que ne pas venir lui dire merci avec 10%? Quel partenaire d'affaires? Quel partenaire d'affaires fait tout avec toi? Et puis à la fin, il dit donne-moi 10%. Quel partenaire d'affaires? Dis-moi, qui fait affaire avec toi? C'est lui-même qui fait la majeure partie des choses. Et puis il te dit non, à la fin, là, le bénéfice, ça demande 10%. Qui fait ça? Parce que si Dieu n'est plus dans tes affaires, souvenez-vous, quand Dieu a retiré sa main de la vie de Job, qu'est-ce qui s'est passé? Job a tout perdu. Job a tout perdu. Donc ça veut dire que c'est lui qui était caché derrière les bénédictions de Job. Mais dans toutes ces bénédictions, lui il veut seulement 10% pour montrer que tu l'aimes, que tu l'apprécies, que tu es reconnaissant. Il est la source. Un jour, il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu voir son pasteur. Il était très riche. Et puis il a dit, mais papa, est-ce que c'est la grâce de Dieu même qui fait qu'on évolue? Est-ce que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'on évolue? Moi, en tout cas, je veux comprendre ça. Le pasteur dit non, il n'y a pas d'explication. Ce n'est pas la grâce de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je vais faire une prière. Et puis nous tous, on va savoir si c'est la grâce de Dieu ou pas. Baissons la tête. Il a eu son pasteur, baissons la tête. Il dit, Seigneur, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur, tout ce qui est opportunité que tu mets sur la vie de cet homme, Seigneur, je prie que tu l'enlèves. Là, il va savoir ce qu'est la grâce et enlève. Le gars a ouvert les yeux, il dit, non, papa. Il dit, tu n'as pas dit tu veux savoir, on va enlever. Je prie comme ça, là Dieu va enlever, et puis tu vas voir si c'est grâce. Tu vas travailler sans grâce de Dieu. Il dit, non, j'ai compris. Donc tu as compris, et puis tu fais semblant. Oui, parce que souvent les gens se demandent, mais attends, je me suis levé matin même, est-ce que c'est Dieu même? Est-ce que c'est Dieu même? Tu veux comprendre cette prière? Comme ça tu vas savoir que Dieu est caché derrière le fait que tu sois en bonne santé ce matin. Dieu est la source de tout. Et comment ne pas lui dire merci quand tu sais que c'est de lui que viennent ce que tu as? Comment ne pas lui dire merci? Avec 10%, une portion. Abraham le savait. Pourquoi les gens ne donnent pas les dîmes? Ils ne donnent pas les dîmes parce qu'ils méprisent les choses de Dieu. Parce qu'ils écoutent ceux qui méprisent les choses de Dieu. Parce qu'ils écoutent ceux qui méprisent les choses de Dieu. La Bible dit dans Somme 1, verset 1. Somme 1, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit dans cette portion de l'Écriture? Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs de notre vie chrétienne. Je sais que tu as eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça, qui s'en foutent de Dieu, qui s'en foutent, n'est-ce pas, des choses de Dieu. Est-ce que tes voisins ou même certains collègues même ne se moquent pas? Tu pries trop, maman pasteur, papa pasteur. Il y a beaucoup de gens du monde qui s'en foutent de ce que nous faisons à l'église, de ce que nous faisons de Dieu. Et bizarrement, c'est ceux qui se foutent de notre Dieu là. C'est eux qu'on écoute. Ah, vous là, vous partez donner votre argent à l'église. Mais un gars qui méprise les choses de Dieu, comment tu veux qu'il t'enseigne les choses de Dieu s'il méprise Dieu? Mais le même qui le fait là, il honore son féticheur. Il honore quelqu'un qui y croit. Mais c'est ton Dieu là, c'est lui qui va t'expliquer comment on adore Dieu. Quelqu'un qui n'a aucun égard pour Dieu. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens écoutent. Parce que quelqu'un a leur pondu une petite vidéo derrière son téléphone sur YouTube, c'est fini. C'est fini. Combien de chrétiens aujourd'hui ne basent pas? Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller demander, frère, on m'a baptisé dans une église, on a versé l'eau sur moi. Et pour moi, je m'étais baptisé. J'ai discuté avec certains frères, certaines personnes qui voulaient que je me baptise. Je leur ai dit non, moi je me suis déjà baptisé. Discussion de ça là. On s'est séparés. Pourtant on était très bien partis, on avançait ensemble. Je partais dans leur église, tout ça. Et puis quand on arrive là, il dit non, moi je me suis déjà baptisé. C'est quoi ça? Et puis quelques mois après, je me suis converti réellement où Jésus est rentré dans mon cœur. Personne ne m'a dit. Moi-même, je suis allé lire ma Bible. N'oubliez pas, je vous ai dit ici que la première année de ma conversion, j'ai lu la Bible 2 fois. Et quand je lisais la Bible,
J'ai vu que non, le baptême n'est pas un symbole comme on me l'a expliqué. Mais le baptême est une puissance. La Bible dit celui qui se baptise s'identifie à la mort de Christ et à sa résurrection. Donc ce n'est pas juste un symbole. Il y a une action puissante cachée derrière. La Bible dit que quand Jésus a fini d'être plongé dans l'eau, quand il est sorti, le ciel s'est ouvert et il y a une colombe qui est venue. C'est pas simple. Si Jésus lui-même que je suis est parti, il a quitté la ville et puis il allait dans la brousse pour se faire baptiser. Pourquoi il n'a pas appelé Jean-Baptiste pour venir verser l'eau sur lui? C'était déjà suffisant pour me convaincre. Quand je suis rentré dans la prochaine église évangélique, puis on a demandé qui veut se faire baptiser, ma main était levée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne vivent pas, écoutent souvent les gens, mais ils ne veulent pas écouter la Bible. Est-ce que tu t'es une fois assis pour dire, mais qu'est-ce que la Bible dit sur la dîme? Quels sont les versets qui prouvent qu'on doit donner la dîme? Au lieu d'écouter des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se moquent des choses de Dieu et qui pondent des choses sur Facebook ou sur YouTube ou sur TikTok pour dire certaines choses. Je dis ils ont pondu parce que ce n'est pas le fruit d'une réflexion. Toute la parole de Dieu est remplie. Que cette portion d'alliance est effectivement d'actualité. Nous sommes les enfants d'Abraham, on doit faire les œuvres d'Abraham. Si Abraham a donné sa dîme, nous aussi on doit le faire. Un jour, il y a un frère qui est venu me voir en 2016. Quand l'église venait de commencer. Pasteur, je suis endetté. Il a un bon salaire, il travaille dans une bonne boîte. Et puis je lui ai demandé, il dit, mais attends, avec le salaire que tu as là, comment tu es endetté? Il dit, je ne sais pas dans quoi je me suis retrouvé, mais chaque 10, entre le 10 et le 15, je dois prendre crédit pour terminer le mois. Et quand le mois finit, je dois encore prendre l'argent de mon salaire pour venir payer les crédits que j'ai pris et vivre dedans comme ça. Et c'est dans ça là que je suis. À partir du 10 au 15. Au plus tard, si on a trop duré 15, mon argent est fini, je dois prendre dette. Je dois prendre crédit. Il faut m'aider. Puis je lui ai posé des questions. Ça va? Est-ce que tu donnes ta dîme? Non. Est-ce que tu fais ça? Non. Puis j'ai commencé à lui donner des instructions. D'accord, à partir de lui, donne ta dîme. Et deuxième, ne prends plus de crédit. Aïe, mais papa, je vais faire comment? Je lui ai dit, ne prends plus. Il faut apprendre maintenant à vivre par la foi. Dieu va t'aider. Il a donné sa dîme, n'est-ce pas? Le mois qui a suivi, il a donné sa dîme. Et il a... Au 10, déjà, comme je vous l'ai dit, son argent était déjà fini. Il n'y a pas l'argent. Il m'a appelé, papa, vraiment mon argent est fini. C'est maintenant, ça allait là que je prends crédit. Mais tu m'as dit de ne pas prendre. Je vais faire comment? Les charges de la maison, les dépenses. Il dit, ne prends pas crédit. Tu es venu me voir, non? J'ai prié pour toi. Dieu va t'aider. Il dit... À partir de ce jour-là, il dit les gens ont commencé, les collègues, ça va, le salut, ils mettent l'argent dans sa main. Il y a un jour même un qui l'a appelé, quelqu'un qui l'a appelé, il dit, toi là, il y a longtemps tu as bouffé mon argent. Il lui a fait transfert d'argent. Puis c'est comme ça, jusqu'à il a terminé le mois. Et puis il me dit, papa, ça marche chez Dieu, tu as vu, non? Ça marche. Quand tu sais mettre Dieu de premier, ça marche toujours. Et ça marchera toujours. Voici la partie de l'histoire que je voulais t'expliquer. 2 ans, jusqu'à 6 mois après, il est venu me dire, papa, regarde ce qu'il y a dans mon compte. Parce qu'il a commencé maintenant à épargner. Je lui ai montré, il dit, il faut épargner, il faut faire ceci. 2 années, pop, financière stable, vie financière stable, propre. Et à un moment donné, je vois, tu connais, non, quand les gens souffrent là, tu vois un peu, je vois que ça ne va pas trop chez le frère. Je vois vraiment, je ne le vois plus faire les choses. C'est quoi, ça va financièrement, il y a quel problème? Et tout ça, parce qu'il a commencé à avoir, il a eu un enfant. Donc je me suis dit que c'était l'enfant qui faisait. Il dit non, papa, c'est pas ça. Moi, mais je sais d'où vient le problème. Ça vient d'où? Il dit, je suis allé regarder une vidéo sur Facebook où on dit de ne pas donner dîme. Donc ça fait tel nombre de temps que je ne donne plus ma dîme. Et j'ai constaté que c'est depuis ce moment-là que les problèmes ont commencé. Tu allais regarder qui sur Facebook? Comment est-ce que lui, il y a des gens qui sont là, ils méprisent Dieu. Comment quelqu'un qui connaît, eux-mêmes ton affaire d'église, même, lui ne croit pas en ça. Il ne veut pas que tu donnes ta vie à Dieu. Il dit Dieu n'existe pas. Et puis lui, il finit et te dit que dîme n'est pas bon, on ne donne pas. Et puis c'est lui que tu écoutes. Est-ce que la Bible n'est pas là pour t'éclairer sur les choses que Dieu dit? Il faut prendre ta Bible et assois-toi pour voir. Aujourd'hui, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens évangéliques sont faibles. Ils veulent seulement connaître Dieu à travers ce que les gens disent de Dieu. Et toi-même, et toi-même, et toi-même. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? La Bible est là, c'est pour ça. Il lui a dit, tu as fait ton choix. Je lui ai dit, tu as fait ton choix. Parce que tu as expérimenté la vie sans la dîme, sans mettre Dieu devant, et puis tu as expérimenté mettre Dieu devant. Qu'est-ce qui t'a profité plus? Donc tu as le choix. C'est comme ça, je n'ai même pas prié pour lui. Il dit, tu as le choix, tu as fait ton choix. Et il y a des gens qui ont fait le choix. Ils ont décidé d'écouter les gens qui méprisent Dieu. Quelqu'un qui se fout de Dieu, c'est lui qui va te dire comment on fait les choses à l'église. Pharaon méprisait Dieu et puis il voulait montrer à Moïse comment gérer le peuple. Il dit non, vous partez, laissez vos biens ici, partez adorer, partez. Non,
C'est Pharaon qui ne considère pas Dieu, qui s'en fout de Dieu. Ce n'est pas lui qui va te dire, allez-y adorer sans vos biens. Moïse n'a pas écouté. Il dit, Pharaon, c'est toi-même qui vas mettre les choses avec lesquelles on va adorer Dieu. C'est toi-même qui vas nous donner les biens pour adorer Dieu. Parce qu'il sait qu'on n'adore pas Dieu sans les biens. À qui tu as donné tes oreilles? Qui fait que tu ne donnes pas la dîme parce que tu as écouté quelqu'un qui a fait une petite vidéo. Voici ça. Et souvent même certains même vont jusqu'à citer des versets bibliques qui ne sont pas cohérents. Avec la Bible, on peut t'amener à faire n'importe quoi. N'importe quoi de mauvais. Seulement si on prend et puis on déforme. Si on prend et on déforme. Si on prend et on déforme. Que Dieu nous aide. Pourquoi les gens ne donnent pas leur dîme? Parce qu'ils pensent que donner aux pauvres est le plus important. J'ai entendu des gens dire ça. Moi, je donne ma dîme aux pauvres, aux gens qui souffrent. Je préfère donner ça à une femme dans la rue. Je préfère donner aux gens qui souffrent. Dans la parole de Dieu, il y avait 3 types de dîmes. Vous devez savoir que il y a des types de dîmes qu'on partage. Et ça se faisait une fois par an. Dieu dit, quand par exemple tu as fini de donner ta dîme, par exemple mensuelle là, il y a encore 3,33% que tu dois garder. Et il dit après ça, quand ça va devenir 10%, 3 années après, quand ça va devenir 10% là, puisque 33% x 3, ça fait 10. Quand ça va devenir 10%, il faut aller prendre ça et puis il faut partager avec les pauvres. Cette dîme-là, elle est différente de la dîme qu'on donne chaque fin du mois ou bien chaque moment où on reçoit quelque chose ou un revenu à l'église. Il y a plusieurs types de dîmes dans la parole de Dieu. Les dîmes ne sont pas faites pour être partagées aux pauvres. Les dîmes sont faites d'abord, premièrement, pour donner à Dieu. Lévitique chapitre 27 dit, toute dîme appartient à Dieu. C'est d'abord à Dieu. Après aussi, il y a une autre portion qu'on utilise aussi pour aider les pauvres. Les pauvres, là, ils ne peuvent pas te bénir. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. C'est toujours à Dieu. En donnant aux pauvres, c'est toujours à Dieu. Mais ce n'est pas la dîme qu'on leur donne. On donne la dîme à Dieu parce que la dîme est consacrée. Ça appartient seulement à Dieu. On apporte ça à la maison du trésor, ce n'est pas aux pauvres. Si tu veux aider les pauvres, c'est une autre part de tes revenus que tu utilises pour aider les pauvres. Lévitique 27, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée. Quand on dit consacré, ça veut dire que c'est à part. Ça n'a rien à voir avec les autres choses que tu peux donner à n'importe qui. D'autres décident même de donner à leurs parents. Sous prétexte que c'est leur Dieu sur la terre. Il n'y a pas de problème. Le jour où tu auras problème, on espère que ton parent aussi va se lever. On espère qu'il va te protéger. On espère aussi qu'il va te donner des idées pour que ta vie soit extraordinaire. Est-ce que Dieu a dit de prendre la dîme pour aller donner? Si Dieu n'a pas dit ça, pourquoi tu veux le faire? Parce que 2 ou 3... Lisez la Bible. Ça va vous délivrer de toutes ces conneries que les gens racontent. Il y a une portion. Donner ta dîme ne t'empêche pas d'honorer tes parents. Si tu n'as pas assez de moyens, sois fidèle dans le peu que tu as. Dieu va t'honorer et puis va te donner plus. Ah, je donne pour moi aux pauvres. C'est les pauvres qui en ont besoin. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas dit de ne pas penser aux pauvres. Mais ce n'est pas la portion qui est réservée pour lui que tu dois donner aux pauvres. Chacun a sa portion et a sa part. Pourquoi les gens ne donnent pas le dîme? Parce qu'ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Parce qu'ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Lévitique, chapitre 27, le verset 30. Parce qu'ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Regardez. La marche avec Dieu est une marche spirituelle. Et la vie même est spirituelle. Prenons l'exemple de quelque chose qu'on a l'habitude de connaître. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 14, que la nature même nous enseigne. Quand nos parents partaient avant devant l'eau pour aller adorer les fétiches, dis-moi quel génie s'élevait pour venir prendre manger quand on versait là. Nous tous on verse, on voit ça là, non? On s'en va. Souvent même tu reviens le lendemain, tu vois la nourriture là. Mais on dit les génies ont mangé. Mais ce que tu as déposé là, tu vois ça? Est-ce que ça disparaît? Ça ne disparaît pas. Mais parce que le monde est spirituel, tu as déposé ça physiquement. Mais le fait que tu aies préparé, tu as eu la volonté, que tu as parlé dessus là, il y a un esprit qui est venu prendre. Même si ça n'a pas disparu physiquement.
C'est ça, non? Même si physiquement. Right? Le monde est spirituel. Donc quand tu viens donner ta dîme là, ce n'est pas un pasteur, tu viens donner à Dieu. Même si physiquement tu n'as pas vu Dieu venir prendre. Il est esprit. L'odeur est montée vers Dieu. La bénédiction, où toutes les paroles, tes souffrances, tes peines sont montées vers Dieu. Tout ça c'est déjà monté vers Dieu. Même quand dans le physique ça reste dans le panier, le spirituel a déjà enregistré. C'est comme ça que ça marche. Tu n'as pas fait don à un pasteur. Tu as fait don à Dieu. Parce que les dîmes lui appartiennent. Il dit dans Malachie 3, apportez à la maison du trésor. Allons-y, Malachie chapitre 3, le verset 7. Rapidement, allons-y vite, allons-y vite. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de vos ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Regardez, Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, vous m'avez trompé. Dieu au ciel là-bas. Et puis il dit que aux dîmes là, vous m'avez trompé. Lui, il fait quoi avec ça? Tu as déjà vu au ciel là-bas ou bien dans la Bible, on dit Dieu a pris nos dîmes et puis l'entrée s'est réjoui. Waouh, les enfants ont envoyé dîmes, venons manger, on va danser un peu. Non, il ne fait pas quelque chose. Mais c'est le cœur qui est caché derrière ce que tu donnes là, c'est ce que Dieu reçoit. L'obéissance cachée derrière la parole qu'il t'a donnée là, c'est ce que Dieu reçoit. Quand Dieu a dit à Adam de ne pas manger le fruit, c'est juste un simple fruit qu'ils sont allés manger. Mais les conséquences derrière, c'est une porte ouverte au problème. Et malheureusement, c'est ce que les gens font. Ils bouffent leur dîme et puis ils sont étonnés que chaque mois il y a problème. Maladie ici, problème ici. Parce qu'ils ne savent pas que ça appartient à Dieu. Verset 9. Verset 9. Vous vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. On est dans la nouvelle alliance. Personne n'est frappé de malédiction parce qu'il ne donne pas la dîme. On n'a pas le temps d'expliquer ça. Prenez mes enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements où je parle de ça. Jésus a déjà porté la malédiction. Mais sauf que dans la nouvelle alliance, Dieu a balayé tout le champ. Maintenant, vous savez que même quand un champ est balayé, ce que tu récoltes en fonction de ce que tu sèmes. Si tu as un hectare, que tu allais mettre 2 grains de maïs, il ne faut pas t'attendre à avoir 1 sac de maïs. C'est pas ça? Dans la nouvelle alliance, Dieu a pris la malédiction. Mais c'est ce que chacun sème là, c'est ce qu'il moissonne. C'est tout. Tu ne seras pas maudit si tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne seras jamais maudit. Parce que personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Et en Christ, nous sommes tous bénis. Mais le problème, il y a des choses que tu ne peux pas récolter parce que tu ne sèmes pas. Dans la nouvelle alliance, il s'agit de semences. Il ne s'agit plus, n'est-ce pas, d'être libéré des malédictions. On est déjà libre. Donc, tu dois être libre. C'est pourquoi dans cette église, on ne force pas quelqu'un. On est libre. Tu as déjà vu, on t'a déjà appelé. Pourquoi, comme dans certaines églises, on ne fait pas ça? Parce qu'on lit nos Bibles. Ça doit être volontaire, c'est libre, c'est tranquille. Personne ici dans cette église n'a jamais été forcé. Si un pasteur ou quelqu'un vient te forcer pour donner la dîme, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Jamais. Il agit de son propre chef. C'est pas moi, parce qu'on ne fait jamais ça ici à l'église. C'est volontaire. Il y a les églises même où on donne numéro et puis on vérifie. Si on ne t'a pas donné, on t'appelle. Ma fille, mon fils, c'est moi là. On ne t'a pas payé ou bien? On ne fera jamais ça. Par la grâce de Dieu. Yes. On ne fera jamais ça. Et souvent, on vous fait peur avec des choses. Ah, vous la malédiction. C'est fini. Mais le problème, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Je ne suis pas prospère envers vous. C'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. Avec près de 15 ans de fidélité dans la dîme, 15 années de fidélité. Et Dieu ne m'a jamais fait défaut. Et je ne suis pas un mendiant. Je vois comment Dieu prend soin. Et ça va chez moi. Et voici, c'est le secret. Portion d'alliance. Que Dieu nous bénisse. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Donc c'est à Dieu qu'on apporte. Les gens pensent que c'est un pasteur. Vous partez donner votre argent au pasteur dans les églises et puis vous blaguez. Ce n'est pas un pasteur que tu donnes. Et les mêmes qui disent ça là, quand ils s'en vont chez les féticheurs, ils s'en vont donner aux féticheurs. Les mêmes, hein. Les mêmes. Ah non, il y a un sacrifice à faire. Il n'est pas gêné de faire ça. Mais c'est pour l'église là, on te dit qu'il faut te gêner. Puis toi aussi tu crois à ça. Le même là, ça va se mettre à genoux quelque part. Et puis faire don. Et puis on crache sur lui. On prend mouchoir pour le taper. Il se déshabille là-bas. Et puis c'est de toi, il vient parler. Puis toi aussi tu crois. Parce qu'il s'est dit que tu donnes au pasteur.
Aide-moi à dire à ton voisin, la dîme, là, tu la donnes à Dieu. Pourquoi les gens ne donnent pas la dîme? Parce qu'ils pensent que donner aux pauvres... Non. Parce qu'ils pensent... Prochain niveau, il dit parce qu'ils pensent que les pasteurs ne travaillent pas pour mériter leur dîme. Nom chapitre 18. Les pasteurs ne méritent pas. Chaque travail est rémunéré. Right? C'est pas ça? Chaque travail est rémunéré. Tu entends même souvent certains fidèles qui disent les pasteurs n'ont qu'à aller travailler. Tu vois ça sur internet, qui doit travailler. Mais c'est un travail. Le ministère, c'est un travail. Sauf que ce n'est pas un travail comme travailler pour Orange. Tu ne travailles pas pour une personne, tu travailles pour le ciel. C'est différent. Et chaque personne qui emploie une personne, c'est lui qui définit la tâche de la personne. Right? Quand ton employeur t'emploie, c'est lui qui dit aujourd'hui là, dans le travail, dans la société ici là, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Hein? C'est pas ça? Frère Stéphane, tu travailles, non? C'est pas tes employeurs qui déterminent ce que tu fais. On dit voici ce que tu dois faire, voilà. C'est pas eux. C'est eux qui déterminent, hein? Pasteur, tu travailles, non? C'est pas ton employeur qui détermine. Tu travailles, non? C'est pas tes employeurs qui déterminent. Si! Et nous aussi, qui est notre employeur en tant que pasteur? C'est Dieu! Et c'est lui qui dit, voici ton travail en tant que pasteur. Il faut prier pour les fidèles. Il faut leur enseigner la parole. Il faut les conseiller. Il faut prendre soin d'eux. Et alors qu'on le fait, on est en train de faire notre travail. Ce n'est pas le monde qui va venir définir, c'est notre travail. Et le travail qu'ils disent là, c'est quoi? Donc tu te lèves matin, tu es au plateau, c'est ça qui est travail. Non, c'est notre employeur qui détermine notre travail. De toute façon, on se promène chez les gens, à leur rendre visite. On n'est pas mendiant, on est en train de faire notre travail. Le travail que celui qui nous a appelés nous a confié. Prendre soin des gens. Prendre soin des gens. Donc, les pasteurs n'ayez pas honte. Même quand les gens, laissez-les. Ce n'est pas eux qui nous ont appelés. On n'a rien à leur donner. La Bible dit si je vais plaire au monde, je ne serai pas serviteur de Dieu. On n'a rien. Le fait qu'on se promène et puis on va rendre visite aux gens, on n'est pas mendiant. C'est juste notre travail que nous sommes en train de faire. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés à faire ce genre de travail. Oui. Les agents recenseurs, là, ils ne se promènent pas de maison en maison. Hein? Ce n'est pas leur travail, c'est à quoi ils sont les paye. Vous ne connaissez pas les agents recenseurs. Ils se promènent de maison en maison. Ici, là, vous êtes combien? Ce n'est pas des mendiants. C'est ce qu'on leur a donné comme commission. C'est leur travail, on définit leur travail. Ceux qui font les vaccins, là, ce n'est pas de maison en maison. Ici, là, il n'y a pas des enfants de moins de 5 ans, on veut les piquer. Ils se promènent de maison en maison. C'est leur travail comme ça. De toute façon, tu les vois dans la rue, ils marchent là. Nous aussi, en tant que pasteur, de toute façon, tu nous vois, on se promène là. C'est notre travail. On s'en va rendre visite aux gens, voir comment ils vont. On prie pour eux. Viens ma fille, viens mon fils. Viens, je vais prier pour toi. C'est notre travail. Dieu veut qu'on prie pour les gens. C'est lui qui nous a appelés. Et tout travail a besoin d'être rémunéré. Et comment Dieu rémunère? C'est à travers la bénédiction que le pasteur est pour ses fidèles-là. C'est en fonction de ça que, n'est-ce pas, les fidèles, ils apportent leur offrande et puis leur dîme. Et c'est sous la base de ça là, que les pasteurs sont payés. Le salaire du féticheur là, c'est quoi? Hein? C'est pas sacrifice qu'il te demande là. Ah d'accord, que le génie demande. C'est pas génie, c'est lui-même qui a. C'est lui-même le génie là. Mais comme ils aiment copier tout sur Dieu. Vous savez, Satan, il n'a rien créé, il copie tout sur Dieu. Donc ces agents-là aussi, les étudiants, même stratégie là. Quand tu viens, on dit, il faut faire sacrifice. Tu crois que le poulet là, c'est quoi? Il s'en va déposer ça à l'eau. S'il donne à sa femme, chérie, aujourd'hui, on nous a donné poulet. C'est pas comme ça? Ou bien tu crois que quand tu déposes poulet là, tu crois que quoi? On s'en va brûler. C'est son salaire qui est là. Hey! Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pour l'église que ça gêne les gens? Regarde aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont venus ici à l'église. Souvent qui sont dans des défis, qui sont dans des challenges. Moi, je me rappelle pour une femme qui est venue, qui souffrait financièrement. J'ai prié pour elle. Elle a eu des millions. C'est comme ça qu'elle a enlevé quoi, 1,5 million pour me donner. Beaucoup de personnes ici à l'église. J'ai vu beaucoup de gens me donner quelquefois des millions ici à l'église. Mais je les ai vus comment ils sont venus. Est-ce que ça te coûte? Regarde aujourd'hui, comme ça tu es là, aujourd'hui ça ne va pas chez toi, je te donne des conseils, je prie pour toi, je te bénis, je t'enseigne. Si demain tu deviens milliardaire, ça va faire quoi que tu enlèves 50 millions pour dire pasteur voici? C'est juste la part de ta reconnaissance de ce que je suis pour toi. Et qui suis-je? Rien qu'un serviteur que Dieu a utilisé pour te faire du bien. Tout ça. Je prie quand même quand vous venez à l'église, réfléchissez beaucoup. Sinon vous serez facile. J'ai remarqué à l'église, ceux qu'on trompe là, c'est ceux qui ne vont pas loin à l'école et puis qui ne peuvent pas utiliser leur cerveau. Ceux qu'on trompe beaucoup. C'est raisonné. Mais c'est qui?
Raisonnez. Ton député là, ton député aujourd'hui à qui on donne 4 millions, tu sais que c'est ton argent qui paye ton député, non? Ou bien c'est avec quoi on paye les députés? C'est ton argent? Ou bien tu sais pas? C'est ton argent qu'on prend pour payer les députés. Le président de la République, tu vois, il voyage. C'est pas son argent, hein? C'est notre argent, il prend et puis il voyage. C'est pourquoi on lui dit de ne pas trop voyager. Si c'était son argent, on va faire quoi avec? Quand il n'était pas président et puis il voyageait, qui parlait? On s'en foutait parce que c'est pas son argent. Mais où c'est devenu pour nous là, on doit parler dedans. Ouais, parce que c'est pour nous. C'est l'argent du contribuable. Quand tu t'en payes dans le supermarché, tout ce que tu payes là, on enlève taxes dedans. Les prix, on enlève 5 francs, ça devient beaucoup. Imagine-toi 5 francs de 30 millions de personnes, ça devient beaucoup. C'est ça, lui, il prend pour faire budget de 200 milliards, tout ça là, c'est notre argent. Ça ne te choque pas? C'est pour pasteur là qui te dérange, parce que tu veux écouter les gens. Ceci n'est pas l'enseignement. Dieu merci, je suis parti à l'école. Il dit toujours merci à Dieu, je suis parti à l'école. Ça m'aide beaucoup. Ouais, c'est un privilège. Ah, tu n'as rien, tu fais ton petit commerce là, et puis tu t'en prends tout ton argent pour donner. C'est que tout argent, même les gens donnent même. Tu te donnes tout ton argent. C'est que tout argent. Mais tout argent des gens, même, c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? Que Dieu nous aide. Et souvent, c'est l'ingratitude qui fait dire ça aux gens. Sinon, il y a beaucoup de personnes ici. Depuis que tu as mis les pieds ici, c'est que cette église a fait pour toi. Si tu donnes même 1 milliard un jour à l'église, tu n'as rien fait. C'est juste ta part de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, grâce à nous, tu n'es pas suicidé. Tu t'es marié. Quelque chose que peut-être qui n'allait jamais arriver dans ta vie. Certaines malédictions, pouf, ils sont partis. Tu es sorti de la dépression. Ta part de reconnaissance, c'est quoi? Juste dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Parce que voici là où tu m'as emmené. Et juste ça. Et c'est ce qu'Abraham a été quand il a vu Melchisedec. Il a vu qu'Abraham l'a sauvé. Melchisedec l'a sauvé, l'a délivré. Il dit, il a donné la dîme de tout. Merci Jésus. Ah. Pourquoi les gens ne donnent pas la dîme? Parce qu'ils estiment que leurs revenus sont peu pour enlever 10%. Tous ceux qui disent que ce n'est pas beaucoup là. Mais ça ne me suffit pas. Pourquoi je vais enlever encore 10% pour venir honorer Dieu? La Bible dit que c'est lui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Et Dieu encore va le bénir pour qu'il ait beaucoup de choses. On ne donne pas sa dîme à Dieu parce que ce qu'on a comme salaire là c'est suffisant ou bien ce qu'on a comme revenu est suffisant. On donne pour l'honorer et puis pour l'inviter. C'est une invitation. Seigneur, viens prendre contrôle de mes finances. Viens prendre contrôle de mes finances. Seigneur, je fais des affaires. Prends le contrôle. C'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 200 000. Selon ce que tu as. On n'a pas dit qu'il faut enlever dîme là, c'est pas 100 000. Ce n'est pas fixe. On dit 10% minimum parce qu'on est sous la nouvelle alliance. Donc si tes 10% c'est 2000, viens quand même honorer Dieu avec les 2000. Parce que ça ne suffit pas. Invite Dieu. Cette invitation de Dieu là va faire que Dieu va te donner encore plus pour que ça puisse suffire. Jésus est venu, il a pris 5 pains, 2 poissons, il a béni. Ça nourrit 5000 personnes. Le peu que tu as là, si Dieu bénit, tu seras surpris de voir ce que ça peut faire. C'est souvent parce que Dieu n'a pas encore béni. Quand ils ont regardé le besoin, il y avait 5000 personnes, le besoin est énorme. Et puis les ressources sont petites. 5 pains de poisson. Ils ont dit, Philippe a dit, c'est quoi ça, ça peut faire quoi? André a dit, mais ça fait quoi? Ça là, on va faire comment? Il dit, laissez faire s'asseoir seulement les gens. Et il a pris les 5 pains, 2 poissons, il a béni. Et ça, c'est la plateforme que tu crées quand tu donnes ta dîme à Dieu. Dieu bénit les 90% qui restent avec toi. Dieu bénit. Dieu bénit. Et la Bible dit dans Romains 11, verset 16, si la racine est sainte, la masse l'est aussi. Si les prémices sont saintes, en fait, si les prémices sont bénies, les premières choses, et je vais te dire, 10% là, dîme là, c'est pas seulement 10%, c'est les premiers 10%. Première chose que tu reçois, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et quand tu invites Dieu comme ça, les 90%, ça va faire toujours des grandes choses. Même quand c'est petit. Pourquoi? Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner des idées. Dieu va faire ceci. Dieu va faire ceci. Comme il a fait dans Jean chapitre 6, en multipliant les 5 pains et les 2 poissons. Et il le fera aussi pour toi au nom de Jésus. J'ai été engagé, n'est-ce pas, dans cette alliance avec Dieu depuis près de 15 ans. Il ne m'a pas trahi. Par la grâce de Dieu. Je ne demande pas crédit, je ne demande pas. Dieu m'a aidé.
Ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans maintenant que je suis marié. Ça fait 5 fois que j'ai quitté, 4 fois que j'ai déménagé de façon surnaturelle. 2 ans ici, 2 ans ici. Parce qu'après 2 ans déjà, pop, Dieu me donne encore des ressources plus grandes. Ça me permet d'aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Et ça n'a... Moi, je donne plus de 10%. Actuellement, je donne 28% à Dieu. Donc, s'il y a 1 million, c'est 280 000 que j'apporte comme dîme. J'ai commencé ça depuis longtemps. Avant mon mariage, je faisais 20%. Quand je me suis marié, je me suis dit, chaque année de mariage, j'ajoute 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Quand j'aurai 50 ans de mariage, tu vas voir, ça va devenir 70%. 50 ans de mariage même là, peut-être que c'est tout, il a donné à Dieu. Parce qu'en ce moment-là aussi, ça marche. Ça marche. Parce que Dieu est un bon partenaire. Quand il vient dans ce que tu fais, les choses avancent. Je l'ai vu et je le vois toujours. Et toi aussi, tu dois l'inviter à travers ta dîme. Même si les moyens que tu as, ce n'est pas beaucoup. C'est juste ta fidélité. Dieu veut regarder. C'est un test, comme je t'ai dit, m'a dit. Le test de l'obéissance, le test de la fidélité et le test de la libéralité. La Bible dit, celui qui donne, celui qui arrose sera lui aussi à son tour arrosé. Sera lui aussi à son tour arrosé. Arrêtez de dire que vous n'avez pas suffisamment. Parce que quand il enlève la dîme, je n'arrive pas à payer ma maison. Commence déjà par Dieu et tu verras si mon Dieu n'est pas fidèle. Commence et tu verras si mon Dieu n'est pas fidèle. Cette dîme, tu prends pour acheter, pour payer la facture. Mais c'est pourquoi il y a toujours des problèmes aussi. Il faut essayer un jour. Ah non, il va prendre ça après, il va rembourser. Tu ne rembourses jamais dîme. Ah, c'est ma dîme. Comme dimanche n'est pas encore arrivé, il y a un problème. Il y a enlevé après. Voilà, après, regarde, on est dedans. Et puis tu dis, Seigneur, tu y es. Il sait qu'il y a beaucoup qui sont dedans et s'y reconnaît. Pour cette semaine, tu devais venir donner, mais tu as pris crédit déjà. Puis tu as calé Dieu pour le début du mois. Et Seigneur, on s'attrape après. Hein? Laisse ça. Il va te gérer après. On se prend sur la 3, laisse. C'est ça là qui va te faire quoi? C'est pas lui. Il veut juste voir ton obéissance. Parce qu'il a déjà dit, dans ce que vous avez, mettez toujours Dieu devant. À travers votre portion d'alliance. Toujours. Ça marche. La bénédiction est vraiment, il dit, c'est moi qui vous donnerai, Deutéronome 8, verset 18, c'est moi qui vous donnerai la force d'acquérir. C'est surnaturel. Je suis bénéficiaire. Souvent, je vois un peu comment. Oh, Seigneur. C'est Dieu. Je le vois. Je le vois. Je le vois. De façon régulière. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous d'obéir à ta parole. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Parle à Dieu.